Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des TRN Mars. Mais avant de commencer ce test, déjà je vous invite à aller sur le compte Instagram et aussi TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre, vous avez notamment pas mal de petites vidéos sur le salon audio vidéo show que j'ai couvert ce week-end. Donc n'hésitez pas, et il y aura normalement un débrief dimanche prochain. Donc au lieu des news, là ce sera plus de parler de ce que j'ai pris en photo et en vidéo, notamment d'Yama où malheureusement j'ai eu des problèmes de son. Et ce sera assez cool à partager. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui arriveront en test, et ça... ce sera pour le grand plaisir que j'aurai à vous partager ça. Mais revenons aux TRN Mars, qui sont donc des intras vendus environ 70 € sur AliExpress et qui incluent tout un packaging pour ceux qui veulent se lancer dans le côté un peu intra-gaming et avoir quelque chose de complet dès le départ. Il y a des choses assez intéressantes et d'autres choses un peu moins, et on va voir pourquoi je vous les recommande pas forcément. Les TRN Mars sont donc des intras qui incluent tout un packaging, comme je l'ai dit précédemment, et donc ce qui fait que première particularité, chose que j'avais déjà testée avec l'Equinera et la version moins chère de chez Céleste, avec un câble micro. Quelque chose qui est très intéressant, puisqu'en Chine il y a ce côté intra qui est très déployé, nous on est plus casque micro, mais pour le côté portable c'est quand même plus pratique. Donc ce qui fait qu'on va avoir un micro qui est détachable, qui est présent ici, avec un câble 2 pins, qui en plus de ça on peut choisir la longueur, entre 1,20 m ou 2 m. Première bonne chose. Les intras sont du form factor que vous connaissez déjà depuis très longtemps, puisque on est sur ce côté très connu d'un format qui va aller pour toutes les oreilles, donc ça c'est une excellente chose. Transparent, on peut même d'ailleurs voir le driver dont on parlera juste après. C'est transparent et inclus de base avec des embouts TRN T, donc des embouts de très bonne qualité, mais vous avez des embouts plus classiques au besoin. Au bout de ce câble, bien évidemment, on a un câble qui est modulaire, mais seul le 3.5 est inclus. Si vous voulez acheter les autres extrémités 2.5 et 4.4, il faudra passer à la caisse. Après, clairement déjà, on est plutôt bien pour le pack. Et bien évidemment aussi, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo rapidement, je ne sais pas quand exactement, mais on a un DAC USB-C qui est présent dans ce pack-là, mais qui est aussi vendu à part une douzaine d'euros si je dis pas de bêtises, et en plus de ça avec un adapteur USB-C vers USB-A. Donc un pack déjà qui est vraiment complet. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir cet ensemble pour 70 €, ce qui fait qu'on a déjà des intras qui ont un micro et qui ont un DAC USB-C, ce qui fait qu'on peut le brancher partout et c'est tout de suite utilisable, il n'y a pas besoin de rajouter. Donc c'est un pack qui je trouve est très intéressant, c'est une bonne idée de la part de TRN de proposer ce pack là, là où d'autres vont se contenter, justement donc Kinera et Céleste, de vendre juste le câble et les intras à part, et ce qui fait que le pack en lui-même, si on prend un ensemble, coûte beaucoup plus cher, puisque on est au minimum à environ un peu plus d'une centaine d'euros. Globalement, en termes de confort, en termes de choix, je trouve que c'est très qualitatif extérieurement, mais maintenant on va parler de la partie qualité sonore. On va être déjà gentil, le DAC USB-C, lui, est plutôt correct, il est tout juste fait en fait pour ce type d'intra, pas très cher, une douzaine d'euros. On a un faible bruit, c'est pas extrêmement puissant, ça va pas amplifier de façon ultra qualitative, mais c'est tout à fait suffisant. On va pouvoir profiter de ces intras de façon tout à fait correcte. C'est d'ailleurs comme ça que je les ai testés. On va avoir donc, on parlera de la partie micro après, mais au niveau des intras, donc c'est du triple driver, puisqu'on est avec un driver dynamique de 10 mm, un driver de vibration, qui est plus fait pour le côté conduction osseuse et avoir cet effet haptique qui va être présent, et un driver armature équilibrée pour aider dans les aigus. Au niveau de la signature, on se retrouve avec une signature un petit peu en V, notamment avec des basses un peu en avant grâce à ce moteur de vibration, et aussi des extrêmes aigus qui ressortent beaucoup, mais dans la réalité, étant pas très technique, ça va pas tant ressortir que ça. En jeu, ça se passe plutôt bien, mais, et que ce soit en jeu ou en musique, le gros problème, et on n'ira pas plus loin que ça parce que ça vaut pas le coup pour moi, c'est le moteur de vibration. Quelque chose que j'avais découvert notamment, alors niveau casque avec le Skool Candy Crusher ANC qui est toujours très bien, ou le Crusher Evo, et bientôt vous aurez le Crusher ANC2, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo dédiée, mais aussi avec les FIR Audio et toute la gamme FIR Audio que j'avais pu tester, Neon 4, Cryon 5, Xeon 6, avec ce driver dynamique qui est vers l'oreille en mode conduction osseuse, et avec ce côté haptique qui est extrêmement impressionnant, pour un 4000 €, heureusement. Il y a moins cher, mais c'est très cher dans tous les cas. Et ici, on se retrouve avec des intras qui sont avec un driver, forcément là on est à 70 €, en gros on a des intras à 30 € à peu près, avec ce moteur de vibration qui n'est pas du tout maîtrisé du tout. Et on pourra s'arrêter là tout de suite. En gros, on est sur une bande où ça va jouer entre les 80 et 100 Hz, comme vous pouvez voir sur la courbe.
Et le problème de ce truc-là, c'est que si c'était bien intégré, il y aurait sûrement aucun problème et ce serait très intéressant. Quand ça tape bien dans la zone, je trouve que c'est un bon rendu. Mais autour de la zone, bah, en dessous, la basse, elle est très mal contrôlée. Et un peu au-dessus, on a une résonance qui se fait, qui est assez désagréable et qui déforme complètement le son. Le côté vibration étant pas extrêmement présent, il est présent, mais pas plus que ça. Et ben, je pense que le souci étant qu'il est trop éloigné de l'oreille et qu'il devrait être au contraire en première position pour avoir ce côté conduction osseuse. Mais comme il n'est pas aussi très technique, et bien le problème c'est qu'on sent que bah ça n'a pas un super rendu. Donc clairement, bah non, ça fait pas du tout naturel. Si vous êtes un peu exigeant, ça passera pas du tout. Si vous l'êtes un petit peu, je vous conseille quand même de prendre des intras plus classiques type TRN V30 par exemple, qui aura un meilleur rendu et qui fait que bah déjà vous pouvez le retrouver sur la boutique. Vous n'aurez pas le cas, mais vous aurez au moins les intras, mais qui auront un son à peu près équivalent, voire un peu meilleur, je trouve, en termes de technicité, même s'ils sont un peu vieux, et bah, surtout avec une basse contrôlée. Là, c'est pas le cas, et malheureusement, on se perd tout l'intérêt, parce qu'il y a vraiment des moments où ça fait un son bizarre, quand ça tape pas exactement là où ça doit taper pour que ça fonctionne bien. On a ce côté creux, résonnant, qui fait que le son est vraiment pas joli du tout, et que ça, que ce soit en musique ou que ce soit en jeu. Donc je ne peux malheureusement pas les recommander. Si vous recherchez des intras avec justement ce côté-là, alors à la limite le câble, et on va en parler du micro après, ça peut être bien, mais cherchez peut-être plus du côté de Kinera, où récemment j'ai testé, mais sans micro aussi, les Razer Moray, qui sont faits pour ça et qui sont plutôt bien réglés, ou alors vous avez les Celeste Pandamon, qui eux sont semi-ouverts, donc pareil, seront intéressants, notamment parce qu'ils ont le côté ouvert, donc bah, pas de souci au niveau de l'oreille. Pour le micro en lui-même, je vous laisse, j'ai pas comparé, donc je vous laisse donner, alors très rapidement, mais en gros j'ai comparé au Kinera Gramer et Céleste Rui, et j'ai un doute sur Rui, mais en tout cas la version Céleste un peu moins chère, qui a le même micro, le même bras, et je vous laisse la petite description. Ici, on peut voir le test du micro des TRN Mars. Donc un micro là ici qu'on entend plutôt bien et qui est bien évidemment ajustable en plus de ça. Et on va pouvoir comparer avec un autre câble. Le Kinera Gramer est donc un câble basé sur le Kinera Ace sur lequel ils ont amélioré un petit peu tout ça avec une petite partie comme donc le TRN Mars. Ce câble détachable avec le côté MMCX, mais ici on va avoir de la mousse qui en plus de ça on a même de quoi le changer, et le câble en lui-même en plus de ça on va pouvoir avoir le côté modulaire aussi, et bah, globalement le câble est quand même assez qualitatif en comparaison, c'est un petit peu meilleur même si les deux se valent, on sent tout de même une meilleure qualité de fabrication. Ce qui est bien c'est surtout qu'on a deux mousses qui vont pouvoir absorber notamment tout ce qui va être les qui peuvent être un petit peu désagréables pour les autres personnes, et pouvoir absorber ces sons-là sont importants. Sur TRN, ce n'est pas fourni, c'est une chose qui est importante. Ici, on en a même deux, et on a même une petite boîte de transport. C'est pas la même qualité, mais forcément, ici, TRN va sur l'efficacité, un câble avec ce côté micro, et c'est tout, on va à l'essentiel. Ici, c'est un petit peu plus premium. Du coup, vous avez les moyens de comparer entre les deux micros, sachant qu'en plus de ça, je l'ai mis sur le même câble que le TRN Mars, donc vraiment, il n'y a que le câble et notamment le enfin, il n'y a que la petite partie barrée, mais c'est la même chose, et surtout le micro qui change, donc je pense qu'il n'y aura pas grand chose, mais la petite mousse peut aider un petit peu à apprécier un peu plus le son, un petit peu plus doux, avec un peu, pour moi, ce qu'il peut y avoir, et c'est pour ça qu'il y a cette partie en mousse, mais sinon, on est plutôt proche. Globalement, est-ce que je les recommande ? Non. Les Mars en eux-mêmes, les intrants eux-mêmes ne sont pas intéressants, le moteur de vibration est malheureusement très mal intégré ou pas assez technique pour être intéressant, d'autres l'ont peut-être apprécié, mais je trouve que prendre les intras plus classiques donnera un meilleur son globalement, que ce soit en jeu ou autre chose. Le câble lui par contre est intéressant, surtout le fait qu'on ait un DAC USB-C, alors après il est vendu séparément, mais le câble et surtout le fait qu'on puisse avoir 2 mètres, si vous jouez sur PC ou sur console, ça peut être un truc intéressant, parce que ça peut permettre d'avoir plus de longueur, notamment sur PC, où il vous faut un petit peu plus de largeur. Et le DAC USB-C, ce que j'aime bien, c'est quand même qu'on a en plus de ça l'adaptateur, donc on peut le mettre partout. Il reste assez basique, mais pour le prix, il fait tout à fait le taf, du fait qu'en plus, il est l'entrée micro, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les DAC, mais généralement c'est le cas. Ici, vous en êtes sûr, et en plus de ça, il est quand même assez résistant, je le trouve bien foutu en termes de conception. C'est basique, c'est classique, mais le côté bridé aussi, j'ai plus comment tresser, fait plutôt qualitatif. Dans tous les cas, bah, j'espère que vous aurez apprécié, c'est un test un peu plus court que d'habitude, qui parle d'un sujet qui va peut-être un peu moins intéresser, mais j'espère que vous aurez apprécié, j'espère que
ça vous aura intéressé. Et si vous avez des questions pour ce côté câble micro, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. N'hésitez pas à aller sur TikTok et Instagram. D'une part parce que je mets certaines news et peut-être pour d'autres vidéos par la suite. On verra, n'hésitez pas si vous avez des idées. Je suis toujours preneur. Mais en tout cas, voilà, fin de semaine, vous aurez un programme qui sera peut-être plus intéressant. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et à bientôt pour de prochains tests sur TechNoid.